Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. Dans mes vidéos précédentes, je vous ai parlé d'une situation par laquelle nous sommes en train de passer, nous les Africains, ici aux Émirats Arabes Unis. Notamment la situation du refus de visa à 20 pays africains. Les 20 pays africains ne peuvent plus venir ici aux Émirats Arabes Unis avec un visa de 30 jours. Je vous ai aussi donné, selon moi, les raisons qui ont poussé le gouvernement des Émirats Arabes Unis à refuser de donner le visa de 30 jours à ces 20 pays-là. Du coup, dans cette vidéo, je vais partager avec vous une intervention qu'a eu un confrère africain dans un groupe WhatsApp. J'ai trouvé cette intervention très pertinente, tellement pertinente que j'ai voulu partager cela. Dans son intervention, il a donné la conduite à tenir pour immigrer sur le territoire des Émirats Arabes Unis en toute légalité et en toute sérénité. Du coup, je vous invite à rester scotché car vous allez découvrir beaucoup de choses dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je parie que vous vous posez la question à savoir que font ces gens-là sur cette chaîne. Alors, je vais vous répondre. Je suis Abbé Richbo, je suis résident à Dubaï et sur cette chaîne, nous parlons de l'immigration, plus précisément de l'immigration sur Dubaï, de l'argent, de l'entrepreneuriat et de la motivation. Bref, tout ce qui peut t'aider à aller à une autre étape de ta vie, à un autre niveau de ta vie. Alors, si tu es intéressé, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui s'affiche en bas de la vidéo, à cliquer sur la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos et à me lâcher un pouce j'aime. Bonsoir la famille, j'espère que tout le monde va très bien. Vous êtes tous au courant des nouvelles lois que je vais d'ailleurs expliquer. Je vais essayer d'expliquer tout ce qui s'est passé ou bien tout ce qui se passe actuellement pour les changements qui ont brusquement apparu aux Émirats Arabes Unis. Je vais d'ici peu envoyer tout un tas d'explications. Mais bien avant que je n'envoie ces explications, j'aimerais bien vous faire ce message pour que ensemble on essaie de réfléchir là-dessus et on essaie personnellement et consciencieusement de nous mettre en problématique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour la plupart de ces gens qui résident aux Émirats Arabes Unis, disons plus des années, plus de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, ou peu importe le nombre d'années, les choses ne sont plus actuellement comme elles sont de par ces années-là. Il y a de cela, disons 3 semaines ou 1 mois, que l'immigration a complètement renversé les lois ici et là. Donc, ceci affecte premièrement les voyageurs, c'est-à-dire ceux qui rentrent aux Émirats Arabes Unis. Et j'aimerais attirer votre attention. Nous sommes tous des frères, nous sommes tous des compatriotes et nous sommes tous des êtres humains. J'espère que vous me comprenez. Et je veux juste dire à tout un chacun de nous, dans ce groupe ou soit dans un autre groupe, ou peu importe la personne qui sera ou qui est actuellement en train d'écouter cet audio, d'essayer de se remédier vis-à-vis des lois qui ont changé brusquement. Qu'est-ce que je veux dire en ce sens? La plupart d'entre nous, je sais, il y a des gens dans ce groupe, des collègues, des compatriotes, des amis qui font venir d'autres amis. Il y a des gens dans ce groupe qui font de ces histoires de visa un business permanent, un business rentable. Et
vu la gravité et sinon l'effectivité de tout ce qui se passe actuellement, je vous conseille, s'il vous plaît, les amis, de ne plus mettre la situation de nos frères, en parenthèse, ignorants, en danger. Parce que actuellement, avec ce qui se passe, si quelqu'un vient aux Émirats Arabes Unis, cette personne ne pourra plus travailler facilement comme ça se faisait avant. Il faut à cette dernière un diplôme reconnu en plus. Donc si je parle d'un diplôme reconnu, c'est un diplôme qui est certifié soit chez l'État, soit au niveau d'une domination politique. Ça c'est de 1. Les données ont changé en ce sens qu'actuellement les sociétés peuvent recruter directement, mais sous certaines conditions. Le mode de vie aux Émirats ne sera plus ou n'est plus la même que ce qui se passait avant. Les choses ont changé. Et s'il faut faire venir quelqu'un pour encore faire souffrir cette personne, je tire l'attention de tout ça chacun ici dans ce groupe qu'il est temps d'arrêter cette histoire. Si vous êtes sûr ou si vous avez une société personnelle et légale bien sûr, faites venir des gens. Parce que la fois passée, je n'ai pas quand même eu le temps de lire les audios concernant ce que je suis en train de dire, mais là aujourd'hui je l'ai fait et ça m'a vraiment tiré l'attention de vous réveiller également. Vous pouvez faire venir des gens. Faites venir des gens pour le business, oui. Parce que parfois ça fait mal quand vous entendez quelqu'un dire, peut-être au pays, qu'avant qu'il n'arrive à Dubaï, il a peut-être vendu tous ses biens, il a vendu ses terrains, il a même vendu non seulement ses terrains, mais peut-être les terrains que ses parents lui ont laissés. En plus de cela, cette personne aurait dû encore prêter de l'argent, peut-être sous caution, avant de s'y rendre. Et au final, il faut qu'arrivé à l'aéroport, cette personne ait dans ses poches un montant équivalent à 800 000 francs CFA, voire même 1 million. En plus, avec une réservation d'hôtel, ou soit avec une preuve de là où cette dernière ira mettre ses têtes. Donc, je vous en prie, j'aimerais bien que le message passe. Pour ceux et celles, parce qu'il y a aussi des femmes, pour ceux et celles qui n'ont pas des boulots sûrs, je répète, pour ceux et celles qui n'ont pas des boulots ou soit des sociétés, cessez de faire venir des gens ici aux Émirats Arabes Unis. Ne faites pas souffrir des gens pour rien. Vous pouvez faire venir des gens pour le business. Les gens peuvent venir acheter leurs marchandises, faire le cargo et tout, et repartir en toute sérénité. Mais faites venir quelqu'un pour lui chercher du boulot. Je pense qu'il est temps d'arrêter. Je vous donne juste un conseil. Je ne peux pas me réitérer sur votre vie, mais c'est juste un conseil qui peut vous éviter des problèmes par la suite. Parce que les choses ont changé, je vous assure. Les choses ne sont plus comme ce qu'elles sont il y a de cela 5 ou 7 ou 9 ans. Je vous en prie. Pour ajouter, vous pouvez également faire venir vos femmes, peut-être du pays. Mais rassurez-vous que vous avez l'acte de mariage. Pourquoi je dis ceci? Tout récemment, il y a des contrôles ici et là. Le problème, ce n'est pas seulement l'immigration, avec ces lois qui ont changé.
le problème s'étend jusqu'au niveau de municipalité aussi, qui fait actuellement des contrôles, c'est-à-dire des contrôles dans des maisons, des contrôles dans voire même des chambres, avec la police derrière, en vue de s'assurer que tout est en ordre. Donc, vous pouvez faire venir vos femmes, mais assurez-vous que vous avez un certificat de mariage sur lequel se trouvent toutes les certifications requises. Donc, je vais parler des cachets partant du pays natal, le Togo. Ensuite, des cachets du pays résident. Ensuite, d'autres cachets, bien sûr, qui peuvent atteindre au final au cachet du pays résident. Donc, vous devez avoir tout ça pour empêcher que des problèmes arrivent ici et là. Donc, en grosso modo, c'est juste pour vous dire que nous devons cesser et faire beaucoup plus attention à la manière dont nous faisons venir nos frères et sœurs aux Émirats Arabes Unis et soi-disant, entre parenthèses, leur chercher du boulot. Faire venir maintenant quelqu'un aux Émirats Arabes Unis ne peut plus marcher. Et s'il vous plaît, ne mettons pas la vie de nos frères et sœurs en danger. Je vous donne juste un exemple. Dans le temps passé, il y avait bien sûr le visa résident de 3 ans. Mais avec la nouvelle loi, ça n'existe pas. Même tous ceux qui sont sur un visa de 3 ans actuellement, lorsque ces 3 ans vont finir, vous reviendrez sur un visa de 2 ans. Que ce soit free zone, que ce soit, je ne sais pas, n'importe où. Donc, les choses changent. Et le marché de l'emploi actuellement n'est plus ce qu'il était. Actuellement, les sociétés n'ont plus besoin des employés comme avant. Faire venir quelqu'un, s'il vous plaît, vous devez faire gaffe. Sinon, arrêtez même, je peux le dire. Parce que vous n'êtes sans savoir qu'il y a des gens parmi nous ici qui n'ont même pas du travail. Des gens qui n'ont même pas de ID. Des gens qui ne savent même pas là où dormir. Mais ce sont ces mêmes personnes qui collectent des millions chez leurs frères ou sœurs au pays en vue de les faire venir aux Émirats Arabes Unis, sachant très bien que les conditions de vie et de travail ne correspondent pas premièrement à ce qu'on leur a dit, et de deux, ne correspondent pas réellement à ce qu'ils viendront voir ici. Donc s'il vous plaît, arrêtez. J'aimerais juste attirer votre attention, parce que ça fait très mal quand vous voyez peut-être un frère togolais dans la rue qui ne sait pas là où dormir, qui ne sait pas ce qu'il faut manger, qui n'a pas de visa, alors que cette dernière personne a payé plus d'1 million. Une somme qu'il pouvait peut-être utiliser pour entreprendre quelque chose au Togo. Ou une somme qu'il pouvait peut-être utiliser pour aller en Europe, peut-être au Canada, aux Émirats Arabes Unis, au Canada ou en Amérique, au lieu de venir dans ce putain d'Émirats Arabes Unis. S'il vous plaît, il faut qu'on cesse ça. J'espère que vous avez compris. J'ai parlé un peu long, vous m'excusez, mais je veux que le message passe. Et que nous cessions de faire des choses qui ne sont pas raisonnables, juste dans le but d'avoir quelque chose en poche. Merci beaucoup. Vous l'aurez compris, notre confrère a tout dit. Cependant, 2 choses importantes à retenir. La première, il ne faut jamais venir ici aux Émirats Arabes Unis par le biais d'une tierce personne, comme par exemple la personne qui va peut-être vous proposer, qui va vous faire venir par visa visiteur. En plus, vous cherchez du boulot pour que vous puissiez vous intégrer facilement aux Émirats Arabes Unis. Sincèrement, évitez ce genre de personnes. De préférence, venez avec un Direct Employment Visa, c'est-à-dire le visa d'emploi direct. Là, vous signez le contrat directement avec votre société
et la société vous fait venir ici aux Émirats Arabes Unis. Vous signez votre contrat, vous connaissez votre salaire, vous connaissez toutes les conditions auxquelles vous serez confronté ici aux Émirats Arabes Unis avant de quitter votre pays d'origine. Secondo, vous pouvez faire venir votre famille ici aux Émirats Arabes Unis. Mais rassurez-vous que vous avez tous les papiers légaux, ou on dit légal, dites-le moi en commentaire. Bon, vous avez tous les papiers légaux pour pouvoir faire venir votre famille ici aux Émirats Arabes Unis et s'intégrer en bonne et due forme. Cependant, je vais finir cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo et c'était votre frère Richbo pour vous motiver à passer à l'action. Ciao.